Avez-vous déjà entendu parler de ne pas appartenir à la famille dans laquelle vous êtes né? Avez-vous déjà regardé la dynamique toxique autour de vous et pensé « Pourquoi Dieu m'a-t-il mis ici ?» Si vous avez vécu dans un environnement difficile, si vous avez été entouré de douleurs, de malentendus et de conflits, je veux vous dire une vérité qui peut changer complètement votre perspective de la vie. Ce n'était pas une erreur, c'était un cadeau. Beaucoup de gens croient qu'être né dans une famille toxique est une malédiction, mais en réalité, c'est un appel. Vous avez été choisi pour interrompre un cycle, pour transformer la douleur en puissance, pour apporter la lumière là où il y avait l'obscurité. Votre vie a un but et votre passé n'était pas un accident, c'était une formation divine. La Bible dit clairement « Je connais les pensées que vous méditez pour vous, dit le Seigneur, pensées de paix et pas mal, pour vous donner un avenir et de l'espoir. » Jérémie 29, 11. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi Dieu vous a permis de naître dans un environnement difficile, quelle mission a pour vous, et surtout, comment vous pouvez transformer votre passé en témoignage de gloire. En fin de compte, vous comprendrez que ce qui semblait une punition était en fait votre plus grande bénédiction. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'écouter pourrait changer complètement votre vie. Si vous croyez que ce message est pour vous, restez jusqu'à la fin et laissez un commentaire en écrivant « Je suis prêt pour ma transformation ». Maintenant, entrons dans le cœur de la révélation. Il y a des moments dans la vie dans lesquels vous regardez le passé et demandez-vous « Pourquoi ai-je » Pourquoi êtes-vous né dans une famille qui vous a fait souffrir? Pourquoi avez-vous dû subir des blessures, des malentendus, des humiliations et peut-être même des abus émotionnels? Question difficile, mais la réponse est claire. Dieu. Ne faites pas d'erreur. Votre vie a été conçue en détail, non par hasard, mais avec une précision divine. Chaque âme a une tâche à accomplir sur terre, et la vôtre ne fait pas exception. Si Dieu vous a permis de naître dans une famille toxique, ce n'était pas de vous punir, mais de temps pour votre esprit et de renforcer votre mission. Toutes les souffrances que vous viviez étaient une préparation à quelque chose de plus grand. La Bible dit clairement, maintenant, nous savons que toute chose coopère dans le bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon sa proposition. Romains 8:28. Rien dans votre vie ne s'est produit par hasard. Si vous avez été choisi pour faire face à certaines difficultés, c'est parce qu'en vous, il y a la force de briser le cycle et de transformer la douleur en un témoignage de foi. Dieu utilise le feu pour purifier l'or. Les tests de la vie ne sont pas faciles, mais ils sont nécessaires pour forger ceux qui sont destinés à de grandes choses. Regardez Giuseppe, trahi et vendu par ses frères, jeté dans une fosse puis en prison. Apparemment, tout semblait être une malédiction, mais Dieu orchestrait chaque événement pour l'élever à une position de pouvoir et de salut pour beaucoup. Si Giuseppe n'était pas vendu, il ne serait jamais arrivé au Palazzo del Faraone. N'est-ce pas la même chose avec vous? Chaque humiliation que vous avez subie, chaque mot dur, chaque fois que vous vous sentiez indésirable ou rejeté, n'était rien de plus que le marteau du potier qui a modélisé votre personnage pour votre appel. Dieu permet à la douleur de ne pas vous détruire, mais de vous fortifier. Les familles toxiques jouent un rôle fondamental dans la croissance d'un choix. Ils vous montrent clairement ce que vous ne voulez pas devenir. Ils vous apprennent, par la souffrance, l'importance de la compassion, du discernement et de la sagesse. Si je n'avais pas vécu certaines expériences, vous ne pourriez pas reconnaître le mal et le combattre. Jésus lui-même nous a avertis. « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez le courage, j'ai gagné le monde. » Jean 16, 33. Si lui, le Fils de Dieu, a subi un refus, un malentendu et une trahison, pourquoi pensons-nous que nous, ses disciples, devrions-nous avoir une vie sans difficulté? La souffrance est le chemin de la croissance spirituelle. C'est l'école de foi. Seuls ceux qui ont connu l'obscurité peuvent apprécier la lumière. Mais soyez prudents. Grandir dans une famille toxique ne signifie pas avoir à apporter leur poids pour toujours. Dieu vous a choisi d'être la génération qui brise les chaînes, pas pour les répéter. La première étape consiste à comprendre que vous n'êtes pas la somme des blessures que vous avez reçues. La deuxième étape consiste à décider que votre histoire ne se terminera pas au début. Dieu vous a donné un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle vision.
peu importe à quel point votre environnement de naissance était toxique. Votre héritage spirituel vient de Dieu, pas par les hommes. La douleur que vous avez vécue était une graine. Et cette graine, en cas d'arrosage avec foi, apportera de nombreux fruits. Alors, quel sera votre choix? Vous pouvez rester coincé dans le passé, continuer à vivre en rancune et à la douleur, ou vous pouvez vous faire la foi et transformer votre expérience en un témoignage vivant de la gloire de Dieu. Combien ont besoin de votre guide, de votre lumière, de votre sagesse? Votre guérison ne vous concerne pas seulement, mais tous ceux qui viennent après vous. Et juste au moment où vous pensez que vous ne le faites plus, rappelez-vous que Dieu ne vous a jamais abandonné. L'or ne craint pas le feu, car il sait qu'en fin de compte, il sera plus pur. Et ce n'est que le début, parce que pour briser le cycle, vous devez d'abord comprendre la racine de la toxicité de la famille et son lien avec les blessures générationnelles. Combien de fois vous avez entendu « dans ma famille, cela l'a toujours été ». Mon père était comme ça, mon grand-père était comme ça, et je suis comme ça aussi. Des mots qui semblent inoffensifs, mais qui cachent une vérité plus profonde et dérangeante. La douleur est transmise comme un héritage invisible. Les traumatismes générationnels ne sont pas des habitudes familiales simples, mais des chaînes spirituelles qui sont transmises d'une génération à une autre, emprisonnant les âmes dans les modèles de souffrance. Abus, pauvreté, relations, toxiques, dépendance, violence, refus, abandon. Pas le hasard, mais le résultat de cycles que personne n'a eu le courage de briser. Mais Dieu vous a mis là pour une raison précise. Vous avez été choisi pour arrêter le cycle. Non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux qui viennent après vous. La Bible nous montre clairement comment les malédictions générationnelles se répètent jusqu'à ce que quelqu'un décide de l'interrompre avec la foi. Pensons à la famille d'Abraham. Abraham a menti sur le fait que Sarah était sa femme, Genèse 12, 10, 20. Et des années plus tard, son fils Isaac a fait exactement la même chose avec sa femme Rebecca, Genèse 26, 7, 11. Et il ne s'est pas arrêté là. Son neveu Jacob est devenu célèbre pour ses tromperies et ses astuces. Le cycle des mensonges et de la tromperie a été répété pendant des générations. Mais ensuite, Giuseppe est arrivé, un homme droit, qui a choisi la voie à la justice et a changé le sort de ses descendants. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et a fait de lui une bénédiction pour toute sa famille. Peut-être que même dans votre famille, il y a des cycles de souffrance qui ne semblent jamais se casser. Peut-être que vous avez vu des relations destructrices répétées, les parents absents, la colère inexprimée, les difficultés économiques qui sont transmises comme un destin inévitable. Mais le Seigneur vous a séparé du troupeau parce que vous êtes le tournant. Vous n'êtes pas né pour répéter la douleur de vos ancêtres. Vous êtes né pour être la preuve vivante que Dieu transforme les malédictions en bénédictions. La Bible nous donne une promesse puissante. Le Seigneur est lent à la colère et grande dans la bonté, mais ne laisse pas le coupable impressionné et punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Nombre 14-18. Cela signifie que le péché et la douleur peuvent se propager, mais avec le Christ, ils s'arrêtent. Sa grâce est votre nouvel héritage. Briser un cycle n'est pas facile. Cela signifie regarder face à la douleur, le reconnaître et décider de ne pas le perpétuer. Cela signifie changer la mentalité, guérir ses blessures intérieures et refuser de perpétuer le poids qui ne vous appartient pas. Et ici, le pouvoir de la foi entre en jeu. Vous ne pouvez pas le faire avec vos propres forces, mais vous pouvez le faire avec Dieu. Lorsque vous commencez à prier pour la libération de votre famille, les chaînes spirituelles commencent à se briser. Lorsque vous choisissez de marcher dans la vérité du Christ, au lieu de répéter les modèles du passé, vous réécrivez l'histoire de votre descente. La Bible dit « Si donc le Fils vous rendra libre, vous serez vraiment libre. » Jean 8, 36. Votre liberté n'est pas seulement pour vous. C'est un cadeau pour les générations futures. Imaginez un instant. Si vous choisissez de guérir, vos enfants n'auront pas à apporter le poids que vous avez enduré. Si vous choisissez de pardonner, la colère ne sera plus un héritage. Si vous choisissez le chemin de la foi, vous construirez une maison fondée sur le rocher qu'aucune tempête ne peut détruire. C'est votre vraie tâche, transformer la douleur en rédemption. Mais pour le faire,
Vous devez d'abord reconnaître comment le cycle vous a influencé et quels schémas doivent être brisés. Quiconque a traversé le feu de la souffrance sait que la douleur a un pouvoir transformateur. Ce n'est jamais agréable, ce n'est jamais facile, mais c'est nécessaire. Jésus lui-même a ressenti la plus grande douleur sur la croix, mais de celle qui souffre de la rédemption de toute l'humanité est apparue. Mais que se passe-t-il lorsque la douleur entre dans nos vies? Quand notre cœur est-il percé? Quand nous nous demandons « Dieu, pourquoi m'as-tu permis de souffrir autant ?» En réalité, la douleur n'est pas une punition, mais un enseignant. Dieu lui permet de ne pas nous détruire, mais de nous réveiller. La vérité est que beaucoup de gens ne cherchent pas Dieu quand tout va bien. Mais quand la vie nous amène à genoux, lorsque le cœur est brisé, quand il semble que tout s'effondre, nous nous rapprochons ici du Seigneur avec une faim et une soif que nous n'avions jamais essayées auparavant. Beaucoup de grands hommes et femmes de la Bible ont vécu leur éveil spirituel par la douleur. Pensons à Job, un homme droit, peur de Dieu, qui a tout perdu, richesse, famille, santé. Pourtant, dans son moment le plus sombre, il n'a pas maudit Dieu, mais il l'a approché encore plus. Lorsque nous traversons la douleur, nous avons deux choix. Nous durons ou nous transformons. Nous pouvons devenir amers, pour nous fermer en nous-mêmes, nous éloigner de la foi, ou pouvons-nous dire « Seigneur, que veux-tu m'apprendre dans ce test ?» Les familles toxiques deviennent souvent le miroir de nos blessures intérieures. Les gens qui nous blessent le plus sont souvent ceux qui nous montrent ce que nous devons guérir en nous. Si vous avez grandi en vous sentant rejeté, Dieu veut peut-être vous apprendre à tirer votre identité de lui, et non par l'approbation des autres. Si vous avez vécu dans un environnement plein de conflits, Dieu vous appelle peut-être à être un pacificateur. Si vous avez subi des injustices, Dieu veut peut-être que vous voulez que vous soyez une voix pour ceux qui souffrent. La douleur n'est jamais une fin en soi. C'est toujours une opportunité de croissance spirituelle. La Bible dit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce vous suffit, car mon pouvoir se révèle parfait dans la faiblesse. » Cela signifie que Dieu utilise vos blessures pour manifester sa gloire dans votre vie. Mais pour vraiment guérir, vous devez cesser de voir votre famille comme un ennemi. Cela ne signifie pas justifier leur comportement ou accepter le mal qu'ils vous ont fait. Cela signifie comprendre qu'ils ont également été blessés, qu'ils ont également reçu un héritage de douleur qu'ils n'ont pas pu gérer. Cela signifie voir avec les yeux spirituels et dire « Je ne peux pas changer le passé, mais je peux choisir de guérir aujourd'hui. » Vous ne pouvez pas changer votre famille, mais vous pouvez vous changer. Et lorsque vous vous changez, changez votre héritage. Dieu ne permet pas à la douleur de vous laisser là-bas. Cela vous permet de le traverser parce qu'elle sait que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand. Mais avant de pouvoir recevoir cette bénédiction, vous devez passer par le feu de la transformation. Votre famille toxique n'était pas un obstacle dans votre voyage spirituel. C'est l'élément qui vous a amené à chercher Dieu de tout mon cœur. Votre douleur a du sens. Mais pour vraiment le comprendre, vous devez d'abord accepter que la guérison commence à partir de vous. La guérison n'est pas un événement soudain, mais un chemin qui nécessite du courage, de la patience et de la foi. Cela ne se produit pas en un instant, mais par un processus de révélation et de libération intérieure. Lorsque vous grandissez dans une famille toxique, la douleur devient un compagnon silencieux, une voix interne qui répète les mots de ceux qui nous ont blessés. Tu n'es pas assez. Je ne mérite pas l'amour. Tu ne feras jamais rien de bien dans la vie. Mais tout cela est un mensonge de l'adversaire. L'ennemi veut vous faire croire que votre valeur est déterminée par le refus que vous avez reçu, mais la parole de Dieu affirme le contraire. Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais. Avant de sortir du sein, je vous ai consacré. Jérémia 1, 5. Dieu vous connaissait et vous aimait avant que le monde ne puisse vous blesser. Et votre chemin de guérison commence lorsque vous choisissez de croire en sa vérité au lieu des mensonges dont vous avez hérité. Beaucoup pensent que la guérison signifie seulement éloigner la famille toxique. Et dans certains cas, cela peut être nécessaire. Mais la vraie guérison ne se déroule pas seulement physiquement, mais dans l'esprit et le cœur. Il y a des gens qui ont déménagé pendant des années de leur famille, mais en eux, ils apportent toujours les mêmes blessures, les mêmes craintes, les mêmes projets de pensée. Être physiquement libre ne signifie pas être libre spirituellement. Combien de personnes
portent encore la voix du parent qui les a toujours dévalués? Combien de personnes essaient continuellement de démontrer leur valeur? Pourquoi ne ressentent-elles jamais assez? Le lien le plus toxique n'est pas le lien physique, mais mental et spirituel. C'est pourquoi Jésus nous a appris: vous saurez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. La liberté ne vient pas de distance, mais de la révélation, de la vérité. Et voici l'une des parties les plus difficiles: le pardon. Pour beaucoup de gens, c'est la plus haute montagne à gravir. Comment puis-je pardonner à quelqu'un qui m'a détruit? Pourquoi devrais-je pardonner qui ne s'est jamais excusé? La réponse est surprenante. Le pardon n'est pas une faveur pour les autres, mais pour vous-même. Tant que vous portez une rancune, vous serez lié au passé. Rancor vous chaîne, vous maintient dans l'esclavage émotionnel, vous lie à ceux qui vous ont blessé. Mais le pardon brise ces chaînes. Jésus, cloué sur la croix, souffrant et humilié, a regardé ceux qui le tuaient et ont dit: « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Si le Fils de Dieu a pu pardonner à ses bourreaux, nous pouvons aussi trouver la force de le faire. Mais soyez prudents, le pardon ne signifie pas se réconcilier. Vous pouvez pardonner, et en tout cas, choisissez de ne pas avoir de relation avec ceux qui continuent de vous blesser. Le pardon est un acte spirituel, pas une obligation relationnelle. Et une fois que vous commencez à guérir, cela devient un agent de changement. Votre transformation ne vous concerne pas seulement, mais aussi celles qui viendront après vous. Si vous choisissez de guérir, vos enfants n'auront pas à apporter le poids que vous avez apporté. Si vous choisissez d'arrêter les cycles toxiques, vous créerez un nouvel héritage basé sur la foi, la vérité et l'amour. Pensons à Giuseppe. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, injustement emprisonné. Mais à la fin, quand il s'est retrouvé devant ceux qui l'avaient détruit, il n'a pas cherché de vengeance. Il a choisi de briser le cycle. Et qu'a-t-il dit? « Vous avez pensé au mal contre moi, mais Dieu a pensé à le convertir en bon. » Genèse 50, 20. C'est la clé de la vraie transformation. Reconnaître que même la douleur la plus profonde peut être utilisée par Dieu pour un plan plus large. Mais le chemin de guérison nécessite une action. Vous ne pouvez pas attendre passivement que la douleur disparaisse. Vous devez être intentionnel. Voici quelques actions concrètes pour commencer votre processus de transformation. Renouvelez votre esprit avec la parole de Dieu. Par exemple, Romains 8, 37 dit: « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que des gagnants, en vertu de celui qui nous aimait. » Déclare la liberté de votre vie. Prononce des mots de bénédiction sur vous au lieu de répéter les mensonges que vous croyez depuis des années. Chaque matin, il déclare: « Je suis un fils de Dieu, je suis aimé, je suis libre. Mon passé ne définit pas mon avenir. » Écrivez une lettre de pardon. Même si vous ne le donnez jamais à la personne qui vous a blessé, mettez en écriture toute la douleur que vous avez ressentie, puis, avec intention, relâchez ce poids à Dieu. Si vous sentez que votre famille a laissé un héritage de peur, d'insécurité ou de dépression, priez pour briser ces liens au nom de Jésus. Entouré de gens qui reflètent la lumière de Dieu. Vous ne pouvez pas le faire seul et vous n'avez pas à le faire seul. Votre guérison est un processus sacré. Dieu ne vous a pas permis de vous souffrir, de vous laisser briser. Il vous reconstruit, pièce par morceau, dans une nouvelle création. Mais la prochaine étape est encore plus grande. Pourquoi vous êtes-vous non seulement choisi pour guérir, mais pour libérer les autres de la douleur? Vous êtes-vous déjà senti différent des autres, comme si je n'appartenais pas complètement? Au monde dans lequel vous êtes né, avez-vous déjà regardé votre famille et pensé « ils ne sont pas comme eux, pourquoi est-ce que je vois les choses différemment ?» Ce sentiment n'est pas une coïncidence, c'est un signe. Vous avez été choisi pour quelque chose de plus grand. Vous n'avez pas été mis dans une famille toxique pour être détruite, mais pour transcender la douleur et réécrire l'histoire de votre descendant. Dieu n'appelle jamais le fort, mais fortifie les appelés. Vous avez été choisi pour arrêter le cycle, pour apporter de la lumière là où il y avait l'obscurité, pour vous élever là où les autres sont tombés. Jésus nous a clairement dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville placée sur une montagne ne peut pas être cachée. » Matthieu 5 à 14.
Ceux qui ont été choisis par Dieu transmettent souvent des preuves les plus difficiles, car l'ennemi sait que s'il parvient à vous briser, il brise également la génération qui viendra après vous. Regardez la vie de Moïse. Il est né pour libérer un peuple entier, mais l'ennemi a essayé de le tuer avant même qu'il ne puisse parler. Il a vécu le refus. Il a grandi de sa famille, a subi l'exil. Pourtant, Dieu le préparait à diriger Israël hors de l'esclavage. La même chose se produit avec les élus d'aujourd'hui. L'ennemi essaie de les étouffer avant de pouvoir comprendre leur valeur. Il vous a attaqué par votre famille, car il savait que s'il avait pu vous blesser suffisamment, il se serait éloigné de votre appel. Mais il n'a pas gagné. Vous êtes toujours là. Votre bataille est non seulement personnelle, mais spirituelle. La raison pour laquelle vous avez vécu tant de tests n'est pas parce que Dieu vous a abandonné, mais parce que vous êtes une menace pour le royaume des ténèbres. Si vous pouvez guérir, si vous pouvez comprendre votre véritable pouvoir, en Christ, vous devenez un outil puissant entre les mains de Dieu. Votre guérison n'est pas seulement pour vous. La façon dont vous choisissez de vivre votre foi, de marcher dans la vérité, de briser les modèles toxiques, crée une vague de transformation qui touche tous ceux qui vous entourent. Mais soyez prudents. La liberté ne signifie pas abandonner physiquement votre famille, mais se détacher de leur énergie toxique. Vous pouvez les aimer, mais sans vous laisser contaminer. Vous pouvez prier pour eux, mais sans vous faire sucer leurs plans destructeurs. Jésus lui-même nous a avertis. Si donc le Fils vous rendra libre, vous serez vraiment libre. Jean 8,36. La liberté est d'abord spirituelle. Vous ne pouvez pas apporter de la lumière si vous laissez l'obscurité vous consommer. C'est pourquoi il est si important d'apprendre à protéger votre énergie, votre esprit et votre cœur. Voici une vérité puissante. Vous n'avez à convaincre personne de votre transformation. Souvent, les élus ressentent le besoin de faire comprendre à leur famille qu'ils ont changé, qu'ils ont trouvé la vérité. Mais la Bible nous enseigne que tout le monde ne verra pas votre valeur. Jésus lui-même a dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison » Matthieu 13, 57. Ne vous attendez pas à la reconnaissance de ceux qui vous ont toujours vu avec des yeux charnels. Votre tâche n'est pas de convaincre personne, mais de vivre votre transformation. Lorsque vous marchez dans la lumière, ceux qui ont des yeux à voir verront. Et celui qui ne veut pas voir, restez aveugle. Dieu vous a appelé par douleur, parce que vous avez une tâche plus grande. Vous avez été choisi non seulement pour briser le cycle, mais aussi pour guider les autres à l'extérieur de l'obscurité. Vous n'êtes pas victime de votre histoire, vous êtes son libérateur. Mais pour compléter votre chemin, vous devez comprendre que votre transformation est le plus grand cadeau que vous puissiez faire dans le monde. Chaque blessure, chaque humiliation, chaque nuit passée à vous demander « Pourquoi Dieu a-t-il permis tout cela ?» Tout avait un sens. Vous n'avez pas été abandonné, vous n'avez pas été oublié, vous avez été forgé. Dieu n'a pas retiré le feu, car il savait que le feu ne vous détruirait pas, mais vous purifierait. Vous avez traversé l'obscurité de vos antécédents familiaux. Vous avez vu l'injustice. Vous avez ressenti le poids du refus et de l'incompréhension sur votre peau. Pourtant, vous êtes toujours là. Et non seulement vous avez survécu, vous avez été transformé. Et cette transformation est le plus grand cadeau que Dieu vous a offert. Beaucoup de gens nés dans des familles toxiques restent prisonniers de leur passé. Ils vivent avec la plaie ouverte, étant piégés dans la même dynamique de la douleur. Certains répètent les mêmes erreurs. Ils deviennent ce qu'ils détestaient. D'autres, cependant, ferment, construisent des murs autour du cœur et s'éloignent de tout et de tout le monde. Mais vous avez été choisis pour un autre voyage. Dieu ne vous a pas permis de passer par la douleur pour vous laisser briser. Cela vous a permis de le vivre pour vous faire devenir un témoignage vivant de guérison et de liberté. La Bible nous dit dans Ésaïe 61, 3. Pour donner aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre, huile de joie au lieu de deuil, le manteau de louange au lieu d'un esprit démoli. Là où il y avait des cendres, il y a maintenant une couronne. Là où était le deuil, il y a maintenant de la joie. Là où il y avait de l'esclavage, maintenant, il y a la liberté. Et voici la partie la plus importante. Ce cadeau n'est pas seulement pour vous. Lorsque Dieu guérit une personne, il le fait dans le but de guérir beaucoup à travers elle. Votre histoire n'est pas la vôtre seule. C'est une lumière pour ceux qui sont encore piégés dans l'obscurité.
Jésus nous a dit, « Alors, allez faire des disciples de tous les peuples. » Matthieu 28, 19. Votre histoire est une mission. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre que ce que vous avez vécu n'était qu'une douleur insensée. Chacune de votre cicatrices est une carte qui guidera les autres en dehors de leur prison. Mais la transformation n'est pas un point d'arrivée. C'est un processus continu. Vous n'aurez jamais à un jour où vous dites « Maintenant, je suis complètement guéri, je n'ai plus rien à apprendre ». Non. La guérison est comme une rivière, coule et est continuellement renouvelée. Plus vous marchez dans la lumière, plus vous découvrirez des zones de vous-même que Dieu veut affiner, améliorer, libre. C'est le plus grand cadeau. Dieu n'a pas fini avec vous. Le meilleur reste à venir. Chaque jour, chaque choix de foi que vous faites, chaque fois que vous choisissez de répondre avec amour au lieu de la colère, chaque fois que vous choisissez de pardonner au lieu d'apporter une rancune, j'écrivais un nouveau chapitre de votre hérédité spirituelle. Maintenant, je vous pose une question. Que allez-vous demander avec ce cadeau? Allez-vous continuer à le cacher? Allez-vous continuer à croire que votre histoire n'est pas importante? Ou choisirez-vous de l'utiliser pour éclairer le chemin des autres? La Bible dit « Je brille la lumière devant les hommes pour voir vos bonnes œuvres et glorifier votre Père qui est dans le ciel. » Matthieu 5, 16. Votre douleur était une préparation à votre mission. Vous n'avez pas été sauvé pour vous-même, mais pour être un phare pour les autres. Et maintenant, écoutez-moi bien. Votre voyage n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. Ce n'est pas un hasard si vous êtes toujours là. Ce n'est pas un hasard si vous avez trouvé la foi. Ce n'est pas un hasard si vous lisez ces mots. Dieu vous appelle à vivre dans la plénitude de votre transformation. Le monde a besoin de gens qui ont fait la douleur et qui sont sortis victorieux. Il a besoin de voix qui ont connu l'obscurité mais qui ont choisi la lumière. Vous faites partie de ces voix. Votre famille n'a pas défini votre destin, je l'ai fait. Et maintenant, il est temps de marcher en pleine conscience de votre appel. Ce que vous avez vécu n'était pas une malédiction, mais un cadeau que vous pouvez maintenant utiliser pour transformer le monde. Maintenant, vous connaissez la vérité. Vous n'êtes pas né dans une famille toxique pour être brisé, mais pour être transformé. Vous avez été choisi pour arrêter le cycle, pour apporter la guérison, pour démontrer que la douleur n'est pas votre héritage, mais votre plateforme pour quelque chose de plus grand. Chaque fois que vous choisissez la liberté, chaque fois que vous choisissez l'amour au lieu de la peur, vous changez votre histoire. Mais maintenant, je vous demande, êtes-vous prêt à marcher dans votre transformation? Êtes-vous prêt à arrêter d'apporter le poids du passé et à recevoir l'avenir que Dieu a préparé pour vous? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, quelle a été la révélation la plus puissante pour vous dans cette vidéo? Je veux savoir comment ce message a parlé à votre cœur. Si vous pensez que ce contenu a touché votre âme, inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications, car il existe de nombreuses autres révélations qui changeront votre vie. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'écouter. Regardez la prochaine vidéo qui est sur le point d'apparaître à l'écran. Dieu a encore quelque chose de puissant à vous révéler. Rendez-vous là-bas.